Ouais, bon, je vais te lancer des fleurs comme tout le monde, mais je vais te dire que en fait, parmi tous les apostats que vous vous êtes lancés, t'es celui qui a une méthode d'approche que j'aime le plus. Donc c'est pour Merci. ça que j'ai choisi de témoigner chez toi en premier. J'aime comment tu Ah, tu veux fonctionnes, tu témoigner, poses des toi. questions. Ouais, c'est ça. Ben moi j'ai un gros témoignage, donc c'est sûr que je pourrais pas rentrer dans tous les détails ce soir. Si, si, Mon on va histoire, elle est rentrer dans les vraiment détails. Attends. Weya, t'as une ouais, question rapide ou pas? Comme ça, on prend le temps pour Cassandra. parfait. Weya, bonsoir. Tu m'entends? Merci, merci. Bonjour à tout le monde, bonjour au panel. Une Hello. petite question rapide, je sais pas si ça va être rapide pour toi. Bah, comme ça, comme ça, je sais pas, 5-10 minutes et comme ça, on prend le temps pour Cassandra. D'accord, j'ai essayé de faire une plus vite. C'était au sujet de... Parce que moi, je vous suis depuis un moment, toute l'équipe là, que vous êtes et que je trouve très bien. Euh, mais à chaque fois, vous revenez sur la Déclaration universelle des droits de l'homme pour Mhm. comparer à tout ce qui est islam sunnite et tout le reste. À chaque fois? Euh, le plus souvent, c'est le Ok. repère, c'est suite aux lois sunnites, islam sunnite, et vous faites toujours une comparaison, pardon, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ok. Non, je sais pas, peut-être je me trompe, Moi aussi, non? parfois je le fais. Vas-y. C'est quoi ta Voilà. question? Alors, ma question, en fait, c'est comment on peut prendre en compte cette déclaration de 1948, sachant par qui ça a été signé et tout ce qu'ils ont fait après, Bah, je sais pas. qui Tu veux était qu'on la horrible, lise? hein, qui était vraiment horrible, hein. Alors, Même les Déclaration zoos humains, le dernier zoo universelle. humain a été fermé en 2005. À cause de la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'ai compris. Non, c'était pas à cause, parce que malgré la déclaration des droits de l'homme de 1948, ils ont continué à faire des horreurs. Oui. Bah, c'était des dégénérés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais c'est ceux-mêmes qui ont signé cette déclaration. Ok. Et du coup, Mais avec c'est quoi pas t'es pas pour... d'accord? Non, non, parce que je trouve que pour moi, c'est la seule tâche. C'est la seule tâche, si je peux dire, parce que tout votre travail, je suis d'accord à 200% parce que le travail que vous faites, je trouve, est très important. Après, il y en Non, a mais qui j'entends aiment pas, bien, c'est leur mais la problème. déclaration est très bien. Après que les mecs qui ont signé, c'est des dégénérés, je veux bien. Je sais que Staline, c'était un gros Voilà, taré, je sais que... voilà, Mais bon, cette tout ce qu'on déclaration, sait, c'est la une déclaration. excellente base pour... La base, voilà, l'histoire est belle, comme on peut trouver dans certaines belles histoires, passages dans l'histoire de l'islam sunnite, là. Souvent, vous faites des trucs comme ça qui sont très bien, et enfin, pour moi, ça revient au même. Mais ah bon, c'était juste Ah. un petit point comme ça. Bah, si tu as quelque chose Mais d'améliorable dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, je t'écoute. non, peut-être préciser que le texte est beau, mais que les gens qui l'ont signé et qui ont soi-disant fait les grands seigneurs en le mettant en avant étaient des dégénérés comme ceux de l'islam sunnite. Ah. Mais la Qui, par parole, exemple? C'est qui ces gens? Vas-y. bah, le Kadana non, le Kadana, eux, sont arrêtés peut-être un an après. Ils ont dû commencer à faire rentrer des Noirs dans l'armée. Les États-Unis, la ségrégation s'est arrêtée en 64. Alors la Mhm. déclaration a été signée en 48. Ouais. La France a eu des eaux humains juste dans les années 90, l'Allemagne, la Belgique, n'en Est-ce parlons pas. que la ségrégation s'est arrêtée et les autres humains sont arrêtés parce qu'on visait la Déclaration universelle des droits de l'homme? Euh, Ce sont les mêmes. Enfin, si ça aurait été d'autres personnes qui auraient fait le travail, oui. Mais l'État, c'est l'État qui a signé cette déclaration. D'accord, Je bah vois j'ai ce que compris. Du tu coup, veux je dois dire, hein, dire je suis quoi? Je dois dire d'accord que cette avec toi, hein. déclaration, elle est claquée au sol et elle n'est pas du tout Non, pertinente? là, Je comprends je pas. veux pas dire, c'est dire le vice, c'est qu'il y a quand même un espèce de vice caché derrière ça par rapport à ceux qui l'ont signé. Mais je ne veux Ah, pas forcément tout ce qui a été écrit et oui, vaut mieux tendre vers ce genre de pensée, de comportement et tout ok. ça par Bah du rapport. coup, Ça, je suis tout à moi fait ça me plaît, d'accord. je vais tendre vers ça. Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'était juste Ok. savoir faire un petit point sur ces trucs-là. Mais bon, c'était juste ma petite question. Mais après, bon voilà. Bonne continuation et je continue à vous suivre en tout cas. Merci pour ta visite. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, Cassandra, c'est parti. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est ta vraie tête là sur la photo? Ah, par contre, vous Oui, oui, pouvez c'est bien descendre, moi. pardon. Tu veux mettre ta caméra pour témoigner? Si t'as envie. Je peux pas, je pense que j'ai pas assez
de followers. Ah, t'en as combien? J'en ai vraiment pas beaucoup, puis je pense que j'ai pas la tête à ça en ce moment. J'ai vraiment, je J'ai suis, compris, t'es dans ton lit avec il y a, ton c'est ça, bonnet un là. petit peu, Allez, je exactement, t'écoute. ouais. Vas-y. Bon, donc moi, ben, je suis apostate. Euh, Par où commencer? Je m'étais convertie à l'islam en 2015. T'avais quel Directement, âge? j'avais 22 ans. Euh, j'avais connu un musulman, c'est souvent ça, hein. L'amour nous fait faire un peu n'importe quoi souvent. Il s'appelait comment, Et Karim? ben celui-là, c'était Riyad. C'était un Algérien, mais un Algérien dans le sens d'un musulman couscous. Il était très soft, pas du tout dans la pratique. Ouais, il faisait même pas la prière, hein. C'était musulman classique, j'ai envie de dire. Puis donc j'ai découvert l'islam par lui. J'ai fait mes recherches seule et bah j'ai trouvé ça mignon parce que c'était l'islam rose, hein, le bel islam que on m'a vendu. Et après j'ai connu un autre Algérien qui lui par contre était comment dire, il est à fond dans la religion. Ben, c'est un salafi. Mais j'ai pas compris. Et C'était ton petit ami, puis tu l'as oui, quitté, puis tu as ben, à connu ce un moment-là, salafi. c'est Non. ça. En fait, parce que quand je me suis convertie, Ouais. j'avais demandé à mon petit copain, est-ce que tu veux te marier? Parce que c'était interdit, hein, de rester. En plus, j'habitais avec lui, en tout cas. Donc, Donc il j'ai pas voulait pas compris. se Vous marier. viviez ensemble, vous couchiez Oui, c'est ensemble, ça. et il voulait pas se Oui, marier, mais toi, comme tu t'es converti, tu voulais te marier pour que ça c'est devienne ça. halal. Oui, Donc, tu c'est étais ça, devenue plus exactement. Et moi, musulmane que j'étais. lui. Oui, oui, oui. Et oui, c'est ça. Et souvent, les convertis, c'est ça. On va directement rentrer dans la religion parce qu'on a l'impression qu'on est chanceux, qu'on a vraiment de la chance que le créateur de l'univers nous ait choisi nous. Alors que c'est Et juste Riyad qui ouais, t'a donc, choisi, hein. ouais, c'est ça, exactement. À la base, c'était juste ça. Mais bon, Attends. Mais la à cette rencontre, ça s'est pas. époque-là. Attends. Quand vous êtes rencontrés, ça s'est passé comment? Genre, vous êtes embrassés en boîte, vous étiez amis, vous êtes mis ensemble. Oui, c'est ça. Ben, c'était des amis en commun. Donc, quand j'étais plus jeune, ben, moi, je travaillais dans les boîtes de nuit et j'avais un réseau assez maghrébin, Euh, si je puis dire. Et et ben, les familles musulmans qui sortent en boîte et qui sont très soft, hein. comment ça, il y a des musulmans en boîte? Je Je comprends sais pas, pas. hein. Bon, J'en ai alors, jamais vu t'as non plus, rencontré hein. un musulman couscous en boîte algérien. C'est ça. Vous êtes sortis ensemble. Et après, pourquoi Oui. tu t'es converti? Comment tu t'es converti, Certi? T'as commencé Comment t'as découvert l'islam avec lui? Euh, Ben, en fait, c'est que il m'en parlait d'une façon bienveillante en me disant que c'était le paradis qui allait m'attendre après. Et moi, je lui répondais, ben, les gens dans ma famille qui sont morts, qui n'étaient pas musulmans, est-ce que je vais les retrouver après? Et il me disait, oui, 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 tu auras le droit Oui, de oui, choisir oui. 50 personnes. Au jour du jugement, 50 personnes que tu amènes avec toi. Mais moi, tu sais, quand tu connais pas la religion, tu le sais pas. Euh, donc voilà, donc j'ai cru à ça et tout ça. Et à cette époque-là, je disais que c'était la science qui m'avait menée vers l'islam, mais je sais très bien que ça peut pas être ça. Mais à cette époque-là, c'était ça mon argument, comme quoi j'avais trouvé des preuves scientifiques dans le Coran. Mais j'avais vu les vidéos classiques là, des preuves scientifiques qui sont complètement fausses, hein. Mais moi, j'y avais cru. Et puis, je suis tombée dans le panneau et puis c'est ça. C'est comme ça que je me suis convertie. Je suis allée à la mosquée pour prononcer la shahada. Et bah, tout le monde était heureux, hein. Pour te dire, on est sortis en boîte le même soir. Donc, c'est tellement débile, je sais. Mais ouais, Tu c'est travaillais ça. encore en boîte de nuit? Tu travaillais encore en boîte de nuit? Je travaillais encore, oui, mais j'avais comme projet de laisser ça de côté parce que je voulais recommencer l'école et je voulais faire une technique policière. Évidemment, dans l'islam, ben, tout ce qui est force de police et tout ce qui est, c'est complètement interdit, surtout pour une femme. Mais bon, donc voilà. Euh, Puis sinon, après, j'ai connu le père de ma fille sur Facebook, aussi classique. Et lui, c'était un musulman très pratiquant. Quand je l'ai connu, il avait 27 ans, il était encore puceau. Donc, il avait jamais touché de femme et tout. Il était vraiment, vraiment pratiquant, hein. Et moi, c'est ça que je cherchais parce que je me disais, plus qu'il va être pratiquant, plus qu'il va avoir un bon comportement et qu'il va être gentil avec moi. Étant donné que c'est tellement pas vrai, en fait. Et c'est ça. Et cet homme-là, en fait, il a appliqué l'islam à 1000%. Mais attends, Mille ça pour va cent, trop vite. oui. Comment t'as quitté le premier?
Ben, ben, c'est ça. Quand je lui ai fait la proposition de mariage et qu'il a refusé, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai même changé de ville. Je suis retournée vivre chez ma grand-mère. Mais, Euh, mais, et puis c'est ça, euh, je l'ai laissé. mais, euh, mais comment Il il a a eu quelques réagi? jours pour penser. Ah ben, Ouais. il était pas trop. On avait déjà des problèmes. Ça faisait une année. Ben, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, mais on avait déjà d'autres problèmes de couple. Donc ça a juste éclaté à ce moment-là, en fait. Et moi, je voyais ça pour un bien. Je me disais, c'est une épreuve d'Allah, quoi. Je me disais, il a mis ça sur mon chemin. Donc c'est forcément, c'est qu'il est pas ce sera pas lui mon mari. Je te jure, même lui, il croyait pas. Il s'est dit, l'islam a pourri ma vie, Non, c'est ça. mec. Ah, lui, il y avait sûrement une femme en Algérie aussi, hein. Ça c'est. Mais Donc comment, je sais que j'ai une copine comme ça. Enfin, non, on en parlera plus tard. Comment ta famille a réagi à ta conversion? Ben, en fait, j'ai un très bien, étonnamment, parce que ça m'a beaucoup, ça m'a assagi, je sais pas comment dire ça, mais ça m'a rendu plus calme. Et je me suis convertie la même semaine, j'ai commencé à porter le voile. Bon, ben, au début, c'était le petit foulard, hein, je mettais mes vêtements classiques, je faisais juste mettre le petit foulard et j'ai commencé à porter le djellab, ça faisait 2 semaines, donc vraiment, ils ont eu beaucoup, mais ils ont très bien accepté parce qu'ils voyaient que c'était positif, euh, selon eux, hein. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, je peux dire que je me sentais bien. J'ai vraiment ressenti un sentiment qui est difficile à décrire, mais que je pense que les musulmans l'ont connu, même les apostats, ceux qui ont été dedans. C'est ça, c'est un sentiment qui est difficile à décrire, mais qui nous fait progresser dans la religion et qui nous endort sur toutes les atrocités, en fait, parce que doucement, j'ai commencé à lire le Coran le premier jour que je me suis convertie. Donc déjà, à la base, si tu veux te convertir, il faut déjà que tu lises le Coran d'avance, normalement. Parce que c'est ça le livre de la religion, quoi. Quand tu te convertis, t'as même pas lu le Coran. Une fois, tu as déjà signé, donc tu es obligé d'accepter tout. Donc, voilà. Là, je pars un peu dans tous les sens, hein. Moi, c'est ça, c'est... Non, c'est bon, Vous c'est bon, m'aurez je te guide un ennuyé. peu. J'ai compris. Ouais. Et comment t'as rencontré ce salaf puceau? Ouais, ah ouais, lui, ben c'est ça. C'était sur Facebook. Je devais être. Il avait une liste d'amis de 50 amis, hein, donc il n'y avait pas personne. Mais ça faisait plusieurs fois qu'il me parlait, que je répondais pas. Et finalement, j'ai décidé de lui répondre. Attends, Et on attends, a j'ai commencé à besoin se de parler un comprendre un peu. truc. Est-ce que t'es bonne? Est-ce que tu te considères Est-ce que je comme bonne? suis. Oui, oui, quand même. Donc c'est ça qui l'a attiré sur Facebook? Oui, bien sûr, parce qu'à ce Ok. moment-là, mes photos, j'étais encore affichée, hein, puis je faisais le... Bon, je mettais un foulard, mais j'étais quand même en pantalon qui était serré. Je faisais des photos devant le miroir en maquillage et tout. Tu sais, je faisais des... Ça plaît au salaf, je ça. C'est ça. Puis, tu sais, il s'est dit une petite convertie. C'est sûr que, bon, elle est devenue calme, mais elle a de l'expérience, quoi. Donc, peut-être que, Ah. ouais, ils C'est sont dans, intelligents, c'est, hein. Moi, je me suis, c'est dans les vieilles couffardes qu'on fait les meilleures soupes. ah, mais vraiment, je me suis jamais fait autant draguer qu'en étant en djellab. C'est incroyable. C'est tellement, c'est pas logique, mais bon, ils sont vraiment des affamés, hein. Vraiment, c'est Tu connais incroyable. la chanson La Dalle? Non, je connais pas. Attends, je vais la mettre. Je vais la mettre juste un peu pour, avant d'introduire, Ouais. voilà, comme ça les gens ils ont envie d'écouter ton histoire de salaf. Alors, pause musicale. Vous entendez bien? Voilà, c'était le Merci pour début. cette belle découverte. La Merci. Dalle. Le groupe s'appelle LEJ. La dalle. Voilà. Et Alors, donc, il bon, vous ferait n'importe quoi, le salaf. Alors, c'est ça, donc, exactement. Et vas-y, je vois, ressors-moi la conversation, là, et des moments épiques de votre échange. Qu'est-ce qu'il disait de salafi? ben, en fait, Ouais. lui, il m'a directement demandé le mariage. Ah, C'est directement ça qu'il m'a demandé. ah ouais. Il m'a dit, moi, je cherche une femme.
Et moi, dans ma mentalité, ben moi, je venais juste de me séparer par rapport à ça. Donc, tout s'est enchaîné, en fait. Ouais, c'est devenu, donc je me suis dit, c'est une évidence et c'est sûr que c'est Allah qui l'a mis sur mon chemin. Et en plus, il était puceau. Donc, moi, j'étais très, je sais pas si c'est de la naïveté ou de la stupidité, un peu des deux. Mais je me disais, c'est sûr qu'il est pieux, c'est sûr qu'il est gentil, c'est sûr qu'il est, wow. Puis en Il plus, ressemblait à quoi? Il y physiquement, avait sa photo? Il y avait sa photo? ouais, ouais, il y avait sa photo, mais sa photo, elle était pas très avantageuse. Après, il m'en a envoyé. Après, on a fait de la cam. Et oh, c'est vraiment un bel homme, hein. Là, Hmm. il est affreux parce que je connais sa personnalité, mais il est très beau, hein. Comme moi ou plus encore? Mm. Je dirais qu'il est moins beau, mais bon, Euh, ça, J'avais le c'est bouton sur le doigt sur déconnecter. T'as bien fait, t'as bien répondu. c'est pas Ok. pire. Donc il était Et super en beau. plus, Vous vous êtes rencontrés? ouais. Non, à ce moment-là, il était en Algérie, Mais ton mais il histoire, c'était... arrivait. Ouais, mais moi, mon histoire, elle est folle, hein. Puis en plus, j'ai même pas dit le plus gros de l'histoire, mais Non, mais doucement, il était en doucement, tu Algérie, fais dans l'ordre. Donc il est dans l'Algérie, ouais. mais, il, mais il allait venir au Canada parce qu'ils font des séances de Ah. recrutement au niveau des universités. Je sais pas si c'est tout le Maghreb, mais en tout cas, en Algérie, c'est comme ça. Donc il Mais s'était donc, inscrit pour, attends, il t'a repéré sur Facebook en cherchant des Canadiennes parce qu'il venait en Algérie. ben oui, parce qu'il venait, oui, oui, j'imagine que c'est ça, oui. Bien sûr qu'il a pas avoué, mais c'est sûr que oui. Ouais, et ça t'a pas mis la puce à l'oreille, hein, parce que t'étais... Ben Parce non, qu'il parce que était j'étais beau. complètement Parce qu'il était beau. endoctrinée. Ouais. Ouais, ouais, aussi. Puis parce que je me disais, je pourrais jamais trouver mieux, quoi. C'est un cadeau pas du ciel, mais du coup de Hmm. Allah, quoi. Ouais. Donc, et puis c'est ça. Et on a fait le mariage 3 semaines après qu'on se soit parlé la première fois par caméra. Ça Il a y la avait un cool. imam ou c'était toi et lui? Mais non, il y avait les témoins, il y avait pas d'imam parce que c'est pas essentiel. Mais il y avait tout ce qui s'apprend là pour. Puis il a mis la dot quand il allait me voir, vu qu'on était juste par cam. Mais ça a été autorisé par Chir Ferkous, je sais, pour ceux qui connaissent un peu l'Algérie, les savants de l'Algérie. C'est Donc vrai? voilà, c'est. Il s'appelle Oui. comment? Cheikh Ferkous. Il me semble que c'est Mohamed Ali Ferkous. C'est un grand Ouais, salafi, là. ouais, C'est ouais. le salafi Son d'Algérie. éminence, Mohamed Ali Ferkous, Ouais, qu'Allah le protège. Le site officiel de Ferkous. ouais, c'est vrai, il y a un Ok. site internet aussi, il y a même des livres, ouais. Ouais, et Ok. lui, c'est un des amis de son père. C'était combien la dot? Donc voilà. C'était $100. C'est vrai, hein? Pouf. 100 $ et en plus, je lui ai redonné. Quoi? Ouais, je lui ai redonné parce que il arrivait puis qu'il me disait qu'il avait besoin d'économiser. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, j'ai connu le pire des musulmans. Non, mais lui, c'était vraiment. Je pense qu'il est pire que le prophète, là. Vraiment, j'ai même pas. Hey, il m'a jamais acheté de bague non plus, hein. J'ai même pas eu de bague. J'ai même pas eu de fête de mariage. Et, tu sais, on a eu le repas parce que c'est obligatoire de l'annoncer. Il a vraiment fait le minimum, en fait, hein. Donc voilà. Et il a dit $100 parce que devant les témoins, il voulait pas avoir l'air. Bon, il avait déjà l'air de radin, mais imagine s'il avait dit $2, ouais, ça aurait été pire. Donc voilà. Heureusement que Aïe, tu les as aïe, aïe. rendus, hein, sinon c'était la catastrophe. Parce que, ouais. Ah ouais, c'était vraiment le pire de tous, ouais. Oui. Et Ok. Attends. Donc vous êtes pas... Mais entre le mariage et la première cam, vous êtes parlé plusieurs fois par cam ou jamais? oui, on se parlait, on Tous les s'était même jours? déjà vu à poil, hein. Bah oui, il a fait des trucs Ah, par et cam vous avec êtes moi. par cam Ouais, avant le ouais, mariage, vous ouais. vous êtes montré à Oui, poil. oui, et il a pleuré à la fin. Oui, je me rappelle une fois, il a pleuré. Attends, Astaghfirullah, c'est pas bien. j'arrive pas à suivre. Il s'est mis à poil devant la cam et tu t'es mise à poil devant la cam avant le mariage. Oui, c'est ça. Et il a Oui, pleuré à la fin, c'est ça. Astaghfirullah, qu'Allah me pardonne. Oui, oui, c'est Et ça, comment? exactement. Excuse-moi, je demande les détails, mais comment vous en êtes arrivé à vous montrer à poil? C'est-à-dire, c'était en fait des échanges sexy à chaque fois? Vous flirtiez? Je pense que lui, il va dire que c'est Shaitan, hein, parce qu'il y a toujours le troisième, c'est Shaitan dans tout. Mais ouais, je pense que tu parlais au téléphone, puis on dormait ensemble au téléphone, hein. Donc c'est sûr que la respiration et tout, je sais pas si ceci amène cela et puis voilà quoi. Ouais, c'est des trucs qui sont naturels, mais pour des musulmans, c'est des choses horribles, tu sais. Alors que normalement, entre deux êtres humains, t'es pas obligé d'être amoureux ou quoi que ce soit. C'est des choses qui viennent normales, mais pour eux, c'est des abominations. Donc, D'ailleurs, le monde, il est à l'envers. ma boîte mail est toujours ouverte pour les nudes, hein, pour ceux qui se demandent. Mais c'était un détail. Voilà.
Pas pire de placer l'annonce de même. Ça, toujours, hein. Il faut bien la caler une fois de temps en temps. Ok. Et donc, je comprends, vous avez flirté en ligne. Mais lui, donc, tu voyais quand Ouais. vous flirtiez qu'il avait de l'expérience du flirt ou tu voyais qu'il s'y connaissait pas en Non, il ça, y en en fait? avait pas du tout, justement. Non, non, ça se voyait qu'ils s'y connaissaient pas du tout et que c'était probablement un des Maghrébins accros au site Internet, mais pas dans la vraie vie, quoi. Puis surtout l'Algérie. Bon, les Tunisiens, les Marocains, pour en connaître quelques-uns, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, puis beaucoup moins pratiquants de la religion, j'ai envie de dire, que les Algériens. Les Algériens, Les ils ont une grosse pression gens... sociale Attends. et Les gens, ils me disent mon micro, il déconne. C'est vrai? T'as un problème? moi, tout est correct. Vite fait? Ok. Ah, c'est peut-être quand je monte le son, quand je rigole trop fort ou quoi. Ok. Pardon. Oui, bah, désolé, c'est quand je fais les annonces à poil, ça Ouais. déconne. Alors, ok, du coup, vous avez... Donc, et la première... j'avance un peu dans le temps, mais on va revenir en arrière. Mais la première fois que vous Oui, l'avez oui. fait, t'as vu qu'il était puceau? Oui, absolument, à 1000%. Genre, il savait pas Ça, il n'y avait pas de doute. embrasser, il savait pas... Non, non, il savait Ok. rien. Donc, c'était pas un Non, non, escroc c'est qui faisait ça. ça à 10 000 nanas. C'était vraiment un mec qui a Non, 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 lancé, non, en c'était fait, vrai. qui a lancé une canne à pêche. Et la meuf, elle a dit oui, il en croyait pas Ouais, ses yeux. c'est ça, exactement. Je Ok. devais pas être la première, oui, oui, exactement. Ok. Donc, Bah, du coup, vas-y, revenons en arrière. Donc, vous avez flirté, vous avez sexté. Et donc, j'imagine c'est toi qui menais plus vers ça, parce que lui, il n'avait pas d'expérience. Donc. oui, c'est ça, exactement. C'était plus moi, évidemment. Et, euh, et puis, ben c'est ça, il y avait Et, beaucoup de remords et tout ça. Et même après le mariage, et pendant les ben, échanges oui, caméra, t'étais voilé ou pas? non. Ok. Ça aurait pu, j'aurais pu voiler le haut et dévoiler le bas, mais bon, ça aurait été bizarre. Ah, non. En vrai, ça me fait chelou que vous soyez à poil devant la caméra. Genre, genre, Mais c'est ça, je mais comprends c'est que tu le sois. contraste. Ouais. Oui, Je comprends que tu c'est sois à poil quand tu fais des trucs, mais quand tu parles, ça me fait bizarre d'avoir un. Je m'imagine un meeting à poil ou bien un repas avec ma meuf à poil. C'est... non, En non, plus, c'était quand il on y a plein faisait de des gens qui trucs. disent Non, non, quand qu'ils on fait. adorent se balader à poil chez eux. Mais moi, je trouve ça super désagréable, Ah le vent non. sur mon zizi. Non, 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 on faisait, non, non, on faisait, non, quand on était à poil, c'était pour faire nos trucs, c'était pas, on se faisait pas en vidéo à poil, non, si j'étais Ah, pas ok. en train de faire des choses avec lui, j'étais voilée, oui, oui. J'avais pas compris, excuse-moi, je veux pas que non, les gens pensaient pas que j'étais tout le temps à poil, hein. À chaque fois qu'on se parlait en vidéo, j'étais, non, c'est pas ça. Mais voilà, puis ben, c'est pour montrer aussi le contraste de l'homme qui Oui, joue oui. le pieux et que généralement, ils sont pas mal tous de même. Et Quand il a pleuré, qu'est-ce qui t'est passé par la oui. tête? Comment t'as réagi? Je me suis sentie honteuse et je me suis sentie coupable, en fait, parce que Islamiquement, tu veux dire? la... Genre, Oui, oui, dans ta oui, religion, oui. oui. Ouais, mais aussi vis-à-vis de lui, parce que je sentais que je l'avais incité au péché et je me sentais vraiment comme une shaitana, en fait, comme un démon. C'est ça. Je me sentais comme ça, en fait. Et Et c'est c'est une après cul... ça? Oui, Pardon, vas-y. oui, et c'est une culpabilité que pour ceux qui ont été musulmans, on sait qu'elle est, je pense qu'elle est plus forte que tout, en fait. Donc voilà. Et, euh, et après ça, vous avez décidé de vous marier ou t'avais déjà décidé de te marier avant de vous montrer à poil? On avait déjà décidé, c'est ça, c'est la première chose qu'il m'avait dit, en fait, quand il m'avait abordé. Donc, ça, c'était déjà, et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il a craqué, parce que sinon, il l'aurait pas fait. Là. Et Et, Ferkouz, comment oui. t'as eu sa bénédiction pour le mariage? Il t'a envoyé un document, un truc? Non, ben, ça, c'est lui qui s'est occupé de ça, vu que c'est lui qui était sur place. Et moi, j'avais pas de contact, hein, je venais juste de rentrer dans la religion. Et les musulmans que je connaissais, ceux qui ont fait les témoins, ça a été compliqué à trouver aussi, parce que j'étais dans une ville, une région du Canada qui est très isolée, qui a pas beaucoup de musulmans. À cette époque-là. Donc les témoins ont été compliqués à trouver et tout. C'était pas des pratiquants, donc ça avait fait des problèmes aussi parce que normalement ils doivent être pratiquants, tout ça, bref. Mais c'est Ok. lui qui s'est occupé de ça de son côté. Et il est arrivé au Canada T'as reçu, la même t'as reçu année. Oui. les 100 dollars en main propre ou il te les a envoyés? Non, non, mais c'est quand il est arrivé. Parce que quand il est Ouais. Donc il te arrivé, les moi je a suis allée le donnés, il a dit chercher. j'en ai besoin, tu les as rendus. Mais pire que ça, c'est qu'on a refait un acte de mariage quand il est arrivé le jour même de l'Algérie parce qu'il avait un west-west, il avait un doute que le mariage était valide ou pas parce que je lui disais c'est con qu'on puisse se marier par calme, ça devrait pas être accepté. Puis je commençais à avoir des doutes et tout ça et Oui, juillet en août. Allah, il a Donc pas parlé des mariages par cam, c'est vrai. Il a pas c'est parlé ça, c'est d'Internet. exactement. Donc on a refait un acte
le même jour qu'il est arrivé au Canada. Comme ça, on était tranquille. Et il m'a donné le 100 dollars devant les témoins de ce jour-là et je lui ai redonné après, pas devant les témoins, évidemment. Donc, voilà. Et, mais Et c'est, du ouais, coup, parce que tu m'as dit l'acte de mariage et le fait qu'il y ait juste eu un petit repas. Tu t'es sentie un peu ouais. frustrée ou tu n'y as pas pensé? Tu étais heureuse parce que tu étais musulmane? T'aimais cette Ah simplicité? oui, j'étais complètement endoctrinée. Ouais, ouais, j'aimais la simplicité parce que je me disais qu'il y avait plus de baraka vu que c'était simple. Parce que dans l'islam sunnite, c'est comme ça. Plus que le mariage il va être simple et que moins de dépenses vont être faites, plus que Allah il va donner sa bénédiction. Donc j'étais complètement, écoute, moi j'étais endoctrinée à fond, hein. Hmm. J'étais déjà coincée dedans. Mais pour accélérer un peu, parce que en fait, le plus gros de mon témoignage, c'est que j'ai eu une fille en 2019 avec lui. Et avant même T'es d'avoir pressée ou notre pas? Parce que moi, j'aimerais bien entendre monter doucement l'histoire, quoi. non, je suis pas, non, ben, je suis pas trop pressée. Non, non, c'est parce que vraiment, l'histoire, elle est longue, hein. Ouais, mais moi, j'ai le temps, hein, je suis là pour la nuit. Ok, Et bon, en ben, plus, parfait. en plus, à Parfait. la fin, on se montre pas à poil et je pleure pas, hein. Enfin, Ouais, après, donc, ça dépend, hein, comment ça s'emballe, mais... Non, mais sérieusement, donc vous vous êtes mariés, avant ta fille, il s'est oui. passé des trucs, comme... Donc, t'avais 25 ans, c'est ça, 23 ans? Ouais, ben là, j'étais rendue à 23 ans quand il est arrivé ici. Et donc, voilà, il s'est passé. En fait, c'était un homme qui était très violent dans toutes les formes de violence qui existent. Mais Dès le vraiment, début? Vraiment, très, dès le très début? violent. Dès le début, dès la première semaine, en Donc, fait. il est venu vivre chez Euh, toi? oui, il est venu vivre chez moi, c'est ça. J'avais déjà mon appartement. Et Ouais. ouais, il est venu s'installer, hein. Et donc, Et excuse-moi, je suis même, dans les détails, tu me oui, dis si tu veux pas, mais dès le premier soir, vous avez couché? oui, dès le premier soir, oui. Et donc, et C'était, donc, oui, la première semaine, il est devenu violent. ouais, c'est ça. Et le premier soir, c'était parce que comment dire, il a insisté, même si moi, je voulais pas. Donc, il a vraiment, ouais, ouais, en fait, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais vraiment, c'est ça, dès le début, il était quelqu'un de vraiment pas, c'était Ah, vraiment, donc, en fait, il est très mauvais, en fait. il te Ouais, plaisait, mais le premier oui, soir, t'avais pas envie, tu voulais y aller doucement. ouais, c'est ça. Et pour lui, c'était important parce que dans notre culture, c'est important que le premier soir, on consomme, en fait. Ben, c'est ça, lui, c'était par rapport à ça, puis c'est parce qu'il me disait par rapport la cam qu'on avait fait avant et tout ça, mais moi, c'est parce que je voyais que c'était je sais pas comment dire parce que ça paraît contradictoire avec ma personnalité de maintenant, mais quand j'étais musulmane, je suis devenue très, très timide. J'étais vraiment une autre femme. En fait, j'étais vraiment dépersonnalisée. J'ai vraiment été comme Allah, il voulait qu'une musulmane soit, en fait. Hmm. Et donc c'est ça, donc j'étais trop timide en fait, je devenais rouge, c'était vraiment pas bref. Et, Donc mais ça et ça il fait insistait oui. comment? Excuse-moi, hein, mais tu me dis si tu veux pas le Ben dire, mais il disait non quoi? non, c'est que ben il me disait que ben en fait, il jouait avec la religion comme quoi les anges, il maudissait, il m'a tout le temps fait des rappels qu'il expliquait des rappels de religion et avec les châtiments, lui, il est à fond là-dedans, hein. Lui le côté obscur de l'islam, il adore ça, ça va avec sa personnalité parce que il a des troubles mentaux évidents. Donc c'est ça, Il faisait 5 prières? oui, bien sûr, il était même imam dans les mosquées de Montréal. Donc, Oh. c'est quelqu'un qui, ouais, ouais, ouais. Et c'est quelqu'un qui était très influent aussi. Il faisait les discours du mois, les prières de Taraweh. Il faisait, bah c'est ça. Évidemment, il a jamais fait de discours sur le traitement des femmes, mais bon. Ah, bah, ah, ça me scie les jambes, ça. Et du coup, Donc, donc mais la sinon, première c'est, semaine, il avait ouais, 27 ans, tu m'as dit, et toi 23. ouais, ben là, il était à 28, là, ouais. Et du coup, la première semaine, il a commencé à te taper, tu m'as dit. C'est ça, parce que il trouvait que je parlais trop, que j'avais une voix trop forte. Parce que lui, une femme qui crie, c'est une femme. Ouais, ouais, mais c'est ça. Il est vraiment musulman classique, mais c'est ça. C'est que c'est fou, hein. Il est vraiment. Il supporte pas la femme qui crie, la femme qui hausse le ton. Il me rappelait tout le temps que c'était pire qu'un âne. Ça, c'était une de ses phrases préférées. Mais en fait, dès la Donc, première voilà. semaine, et du coup, la première semaine, tu étais mal à l'aise ou tu te réalisais même pas qu'il y avait un problème? Non, j'étais très mal à l'aise et je savais qu'il y avait un problème, mais je me disais, pour plaire à Allah, je dois plaire à lui. C'est lui qu'Allah a choisi pour moi. J'étais vraiment, vraiment perchée. J'ai pas d'autres mots, en fait. C'est ça. Et ça a duré combien de temps, ce Et, cirque? euh,
Bah, ça a duré 8 ans le total. Mais sinon, 8 ans? Et donc, ouais, ben, il te frappait ou pas? oui, 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 oui. J'ai même un doigt cassé qui de l'année passée que je dois Ouh. aller faire réparer là, dans pas longtemps parce Pendant... que en fait, Ouais, ouais, vas-y, pardon. ouais, ouais, il a été violent durant 8 ans. Durant 8 ans, toutes les De formes de première violence. semaine pendant 8 Oui, ans, oui, tu t'es fait oui, oui, frapper et insulter et humilier et rabaisser oui, et traiter oui. d'âne et je sais pas quoi. Oh là là, ma Mais c'est pauvre. même pas le pire, hein. C'est même pas le pire. Le pire, notre fille qu'on a eue en 2019, il est parti en juillet en Algérie avec elle. Aller sans retour. Oh là Il a là. Oui, brûlé. Ouais, ouais, ouais. tu sais, je l'attends cette histoire, je le C'est pour savais. ça que, Mais, ouais, l'histoire, elle est, ouais, on va arriver à la fille en Algérie, mais c'est ouais, 8 années. ouais, ouais, C'est c'est 8 ça. années, tu vas en parler? Est-ce que tu avais du Oui, 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 je soutien? Est-ce pense. que tu en parlais à ta famille? En fait, ma famille, je leur avais fait comprendre que c'était soit ils acceptaient ma religion, soit je coupais le lien avec eux. Donc, ils étaient vraiment coincés. Ils ont essayé de me raisonner, mais quand ils ont vu que l'étape du début était passée, que là, c'était plus, j'étais plus épanouie et que c'était en train de vraiment de m'étouffer, bah, j'ai vraiment fait la menace, c'est soit que vous acceptez, soit que je vous coupe de ma vie. Mais en Donc, fait, tu te rendais même pas compte qu'ils t'aimaient et qu'ils voulaient t'aider et qu'ils voyaient que t'étais pas bien. c'est ça. Ouais, ça a Et été horrible pour eux. Ouais, ouais. ouais, ouais. T'as fait de ta famille tes ennemis alors que c'était tes alliés dans cette histoire. Exactement. Et il faut savoir que moi, c'est ma mère biologique, mais j'ai été adoptée du côté de mon père. Donc, je l'ai considéré comme un étranger pendant 8 ans. Donc, je mettais mon voile quand je le voyais. Et c'est Ouais. arrivé juste 3 fois, hein. Donc, parce qu'il était vrai. Et je me disais que dans sa tête, il savait que ce qu'il faisait, l'adoption, c'était pas bien. J'étais vraiment convaincue que tous les mécréants savaient qu'Allah, il existait, en fait. Puis, alors que je l'avais été, j'y avais jamais pensé, Allah, dans ma vie, moi. C'est pour ça que tu es venu je, témoigner chez moi, hein. C'est parce que je dis tout le temps que dans ouais, l'islam, on fait croire que Allah il existe même quand on est mécréant. Non, c'est pas pour ça? Ça t'a c'est pas vrai. parlé, ça? Ah si, Ben, ah, je je l'ai t'ai déjà grillé! entendu, mais c'est pas pour ça, mais je l'ai déjà entendu, mais c'est pas principalement pour ça. Ok, ça Mais marche. ouais, c'est fou quand même l'endoctrinement, ce que ça fait. Et Il y j'avais a du des... soutien aussi de Ouais. oui, ben, j'avais des sœurs filles les fameuses niqabées en plus, hein, pour le coup, qui me conseillaient d'être patiente parce que Allah, il allait bien me récompenser à ma mort. C'était ça leur conseil. Tu sais, Euh, mhm, le verset 4, 24, là, frappez vos femmes, 4, 34. Il ouais, y a un tafsir. Il explique le savant, je crois que c'est Qurtubi. Il y ouais, avait un compagnon qui prenait Asma, la fille d'Abou Bakr, et sa coépouse. Il leur mhm, attachait les cheveux ensemble et il les frappait en même temps toutes les deux. ouais. Et Asma, elle va se J'avais plaindre déjà à aussi. Abou Ouais. Bakr. Il y a Asma qui prenait les coups et les coépouses, elle esquivait comme ça. Tu vois, à boxe. Et ensuite, Asma, après avoir pris ses coups, elle va voir son père Abou Bakr, elle dit, mon mari me frappe, moi et ma coépouse. Et son père, tu sais ce qu'il lui dit? Mhm. Exactement ce que les hijabés, les ourtis t'ont dit, hein. Sois Ouais, c'est ça. patiente, Allah te Mhm. récompensera avec, et tu rencontres ton mari ici-bas, sera peut-être ton mari au paradis. Car sa Wow. récompense pour avoir frappé sa femme, c'est de te garder au Ouais, paradis. c'est ça. C'est ça. C'est horrible. Une des autres horreurs de l'islam. En fait, Et toi, ouais. comment tu réagissais quand ces ourtis te disaient ça? T'avais pas d'amis mécréants? Non, j'en avais aucune. Non, non. Et bah, moi, je les remercie en fait parce que je me disais grâce à elle, je peux patienter puis je peux. Ouais, j'étais vraiment coincée en fait. C'est tellement particulier comme. C'est pour ça que c'est important d'en parler parce que justement, il y a des gens qui en ce moment qui écoutent les lives, qui sont en train de vivre ça et qui ont pas des mots sur ce qu'ils vivent puis en écoutant des témoignages, en fait, ça leur permet de se rendre compte qu'ils sont pas fous. En fait, Et en plus, tu c'est vois pas cette pente normal de vivre glissante. ça. Tu vois cette pente Oui, glissante. oui, Tu rencontres un couscous, complètement. tu Ouais. deviens pire que le Ouais, couscous et tu te fais attraper ouais, par un ouais, vrai. c'est ça, Et le exactement. couscous, il comprend Exactement. pas qu'il y a un engrenage dans l'histoire. Le musulman couscous Voilà, avec qui tu es voilà. sorti. Il comprend même pas que c'est Ouais, grâce à lui, grâce ouais, que cette situation ouais, arrive. c'est ça. Parce que lui, non, il pense qu'il a fait une chose bien, il pense que c'est son entrée directe c'est sa passe VIP du paradis. Ouais, C'est qu'il ait quand tu converti convertis quelqu'un. quelqu'un à Ouais. l'islam, ouais, c'est ça. Voilà. Mais Donc, je vois un commentaire, c'est vrai, 8 ans, c'est long. Comment t'as vécu ces 8 ans, du coup? euh, ben, ça a été horrible, ça a été horrible. J'ai pas vécu, en fait. Je suis restée, j'ai perdu toute ma vingtaine.
j'ai vécu l'enfer. Quand ma fille, elle est née en 2019, euh, je me souviens, hein, elle avait 6 jours et il m'a tapé, je l'avais dans mes bras et c'est même ça m'a, tu sais, je me disais, il va me lâcher un peu parce que quand j'étais enceinte, je sais que normalement dans les statistiques, les hommes sont plus violents quand la femme elle est enceinte, mais lui, ça a fait l'effet inverse. Il était beaucoup moins. Donc, Hmm. probablement parce qu'il se disait que là, bon, sa fille, elle avait rien fait dans mon ventre. Mais c'est ça, mais dès qu'elle est née, là, il a recommencé. Mais Pourquoi il ça a te été très tapait? long. Pourquoi il te tapait pendant ces 8 années? Pour tout et rien, ben en fait, c'est que moi, je j'ai subi tout ça et je l'ai en quelque sorte accepté parce qu'en restant là-dedans, tu l'acceptes sans l'accepter vraiment. Je sais pas trop comment dire ça, mais c'est ça. Et j- je réagissais fort, donc moi, j'allais crier, j'allais tout le temps me défendre, j'allais redonner des coups. C'était vraiment un climat toxique. Et mais c'est ça, j'arrivais pas à avoir le rôle parce que le divorce de la femme, il est trop compliqué, surtout dans un pays qui est pas musulman. J'étais pas capable de divorcer et j'étais trop endoctrinée dans l'islam pour partir avec ma fille parce que je me disais, Allah, il va me châtier. C'est le père de ma fille. Moi, si je veux partir, il faut que je laisse ma fille. Je peux pas le priver de sa fille. Mais T'avais j'étais prévu d'être vraiment, ouais. enceinte? T'avais prévu d'être enceinte? Non, pas, non, 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 pas du tout. Excuse-moi Hmm. Ali Babal, mais la question pourquoi il te tapait, en fait, il n'y a pas de raison, enfin, y a rien qui justifie la violence Oui, bien sûr, conjugale. Non, mais bien sûr. comment il le justifiait? C'est ça ma question, tu vois. Ouais. Genre, oh, la bouffe, elle est trop salée. Oh, tu me fais chier. Oh, tu parles trop fort. Oh, il est énervé quand il rentre du boulot, tu vois. Hmm. Ouais. Comment il expliquait ça? C'est ça que je voulais entendre. Mais oui, oui, il n'y a pas de Mais bonne moi, raison. ce que j'ai Je pas sais qu'il n'y a pas de compris bonne par rapport raison. à... Ouais, mais par rapport à ta fille, en fait, elle a été Mais, kidnappée. ben, On c'est va y pas arriver. considéré comme un kidnapping. D'accord. On va y arriver parce que j'ai pas. Oui. Mais donc, Vas-y, vas-y. t'as pas prévu. Donc, mais t'étais Oui. heureuse d'être enceinte? J'étais heureuse, mais déjà, quand j'ai appris que c'était une fille, il m'a pas parlé durant 2 semaines. Il était en colère que ce soit une fille, comme si, comme si c'était de ma faute, hein. En fait, c'est de la sienne, dans, dans un sens, et on est censé croire que ça vient de Allah, mais bon. Donc, mais j'ai pas vécu une grossesse. Ben non, ben tout était forcément mauvais vu que j'étais en mauvaise compagnie. Ah, mais c'est Donc, horrible. T'es enceinte et le mec, il ouais, te boude parce ouais, que t'as fait l'erreur d'avoir une. Mais en fait, c'est même ça. lui, Ouais, ouais, il aime pas ouais, ses ouais. enfants, il t'aime pas, quoi. Non, c'est ça. Et ben lui, je pense que je sais que c'est la mode les derniers temps de dire que les hommes, ils sont des pervers narcissiques, mais lui, c'en est un vrai. C'est vraiment quelqu'un comme ça. C'est vraiment un. Et il est imam au Euh, Canada, quoi. ouais, ouais. Ben, en ce moment, non, il remettra plus jamais les pieds ici, hein, mais il l'a été pendant 6 ans. Ok. Ouais, Donc, attends, laisse-moi refaire la chronologie. À 22 ans, tu rencontres un musulman couscous. À 23 ans, ouais, tu rencontres cet imam algérien. ouais. Mhm. En 2019, non, quand est-ce qu'elle naît, ta fille? À quel âge? En 2019, c'est ça. À quel âge donc, t'avais? En 2019, ben moi j'avais 26. 26. Donc aujourd'hui, tu as 20, ça, je sais plus compter, 30 quelque chose. Et donc en 2019, ta fille, elle naît. Et en juillet 2019, cet imam canadien enlève ta fille. Et c'est là où tu voulais commencer ton histoire. C'est ça. Ben, en fait, bon, au niveau juridique, l'enlèvement n'est pas retenu parce que ma fille, elle est citoyenne algérienne. On est allé en Algérie déjà plusieurs fois avec elle et elle a son passeport algérien, donc ils ont voyagé. Donc c'est ça. Donc c'est pas considéré comme un kidnapping et on avait fait un divorce à l'amiable parce que quand j'ai apostasié, c'est ça qui m'a permis de divorcer. Quand je disais que j'étais pas capable d'avoir le rôle, ben doucement, doucement, j'ai quitté la religion et en affirmant mon apostasie, automatiquement, j'étais plus licite pour lui. Donc, je devenais Donc, il était plus autorisé à rester. J'avais 3 mois de délai si je revenais à l'islam. Et après le 3 mois, le divorce était, mais donc, ben, dans le fond, donne-moi la chronologie. Ta fille naît. Après la ouais. naissance de ta fille, t'apostasie. Non, j'ai apostasié, ça fait 1 an. Il est parti en juillet 2024. Ça fait pas longtemps que j'ai apostasié. C'est Ah, donc récent, ta là. fille naît en 2019, Ouais, t'apostasies en 2024, ouais, tu le divorces, et en juillet 2024, il enlève ta fille. c'est ça. Donc tu le divorces et, à l'amiable. Et comment Ouais, ça on s'est a fait un passé divorce pour à la fille?
Comment ça s'est passé pour elle? Du coup, il a quitté ton appart, il habitait chez toi ces 8 ans? Non, non. Ouais, mais non, mais il a toujours été là jusqu'au jour où il est parti avec elle. Il a toujours resté chez moi. Il a eu des dossiers en cours avec la police. Donc, légalement, son adresse n'était pas la même que la mienne parce qu'il pouvait pas. Mais il était toujours chez moi parce que dans sa tête, c'était l'endroit où sa fille, elle vivait. J'étais sa femme. Euh, Ni la police, ni aucune loi Mais humaine des pouvait dossiers en l'interdire cours de de rester quoi? ici. Il faisait quoi? C'était un dealer, ton immeuble? Euh, non, non, de violence conjugale, non. Non, c'était des dossiers pour de la violence. Il y avait eu des plaintes à la Donc, police. C'était les voisins t'avais qui avaient porté fait des plainte? plaintes. Ah, les voisins ont porté plainte. Les voisins, c'est ça, parce que nous, au Canada, je sais pas en France si c'est comme ça, mais au Canada, quand il y a des scènes de violence conjugale, les policiers peuvent maintenir une plainte sans que la femme ait son mot à dire, quoi. Et en Toi, plus, il t'étais, résistait à ses arrestations. Donc, il y avait t'é- l'accusation d'outrage et d'autres choses. C'était et il a pas quand même de... resté Bah, vivre chez toi. oui, oui, Parce que la, oui. la loi dit qu'il peut rester parce qu'il y a sa fille. Alors qu'il y avait violence conjugale. Non, non, c'est sa loi, la loi de Allah qui dit ça parce qu'au Canada, il y avait un interdit de contact avec moi, il n'y avait pas le droit de m'approcher. C'était 200, il me semble que c'est 250 Ah, mètres mais toi, de tu mon le lieu de laissais travail, venir tu les laissais venir parce que tu c'est étais ça. soumise à la loi d'Allah, quand même. Exactement, j'étais Et encore endoctrinée et ouais. et Et ma t'étais fille, reconnaissante, t'étais reconnaissante ou fâchée envers les voisins et la police? j'étais entre les deux. J'étais vraiment Ok. entre les deux. Et ma fille, elle a un lien très fusionnel avec son père parce qu'évidemment, vu que c'est un grand manipulateur, il l'aime sous condition, hein, donc, elle a compris ça très très tôt et elle essaie toujours de lui plaire. Donc, Mm. mais tu sais, voilà, c'est par exemple, il va la disputer si elle mange avec sa main gauche, mais il va la laisser écrire sur le mur. Il y a aucune logique là, c'est pas normal. Ouais. Donc voilà. Et du Euh, coup, comment il a pris ta fille? Il t'en a même pas parlé. Un jour, tu t'es levé, elles étaient plus là, ou il te l'a annoncé, et t'as dit OK? Ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi, dans les conditions du divorce à l'amiable, quand j'ai signé tout ça, j'étais encore, euh, honnêtement, j'étais encore dans l'islam. J'étais vraiment perdue là. C'était vraiment dans la phase où j'étais coraniste, j'ai envie de dire. J'étais plus dans la sunna, mais j'avais encore peur des châtiments et tout ça. Et on a toujours, moi, quand je suis tombée enceinte, l'entente, c'était que notre fille grandisse en Algérie. J'avais toujours été d'accord. Donc, le contrat de divorce, en fait, il y avait une clause qui disait que je l'autorisais si un jour il voulait partir avec notre fille, avec mon consentement, que je serais d'accord. Mais en fait, il m'a jamais avisé, il est parti un jour avec elle. Ah, donc tu savais pas, Donc t'as il pas vu s'est les valises, arrangé. rien? Non, c'est ça. Je savais qu'il y avait un risque, mais je savais pas quand. Et il a vraiment joué sur le fait de rendre ça légal, euh, ben pour pas que je puisse me retourner contre lui, en fait. Donc là, je sais que je pourrais avoir des recours, mais en fait, c'est si il décide de revenir au Canada, il va jamais revenir. Il va jamais faire revenir notre fille ici. Donc Jamais. Ça, c'est sa sûr. carrière d'imam, il a abandonné. Ah, ça, c'est fini au Canada. Il sait très bien qu'il pourra jamais, pas parce que par rapport à la justice, c'est par rapport à euh, le fait qu'il risque justement que, par exemple, que je partirais, que je réenlève, entre guillemets, ma propre fille. Donc, lui, il est vraiment dans l'optique qu'il a sauvé de l'enfer. Là. Lui, sa famille, ils le soutiennent. Ils sont convaincus qu'il a fait une chose bien, que c'est pour protéger notre fille, parce que dans l'islam, la mère, elle est importante, mais pas tout le temps. Hein. La mère mécréante, elle est respectée, c'est vrai, mais pas si elle devient apostate. Pas si elle quitte la religion. Là, à ce moment-là, l'enfant ne lui appartient plus. Et il y a une règle islamique qui dit que les parents n'ont pas plus de droits s'ils sont pas bien au niveau de la religion. C'est là, la garde de l'enfant va aller, par exemple, soit les tantes, soit les grands-mères, ou, tu sais, il y a Oui, il y a mais une là, il y a hiérarchie. quelque chose qui m'échappe quand même. Les Oui. lois canadiennes, qu'est-ce qu'elles disent par rapport à ta situation et le kidnapping de ta fille? Parce que là, c'est quand même grave. Elle n'est pas kidnappée, ma fille, elle est citoyenne algérienne. Ok, d'accord, mais tu dis qu'elle n'est pas C'est ça le kidnappée, problème. mais est-ce que c'est avec ton consentement qu'elle est partie en Algérie? Non, mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de consentement. En fait, tous les gens, ils pensent ça que quand on voyage seul avec un enfant, on se fait contrôler. Mais pour l'avoir fait, j'ai voyagé une fois en France seule avec ma fille, une fois en Algérie. J'ai pas eu de contrôle.
Lui, c'est la même chose. Là, il y a eu séparation de votre union. Vous avez été Mhm. marié légalement au Canada, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc là, vous êtes séparés, pas encore divorcés. Le jugement de divorce a été prononcé, là. Ok, donc Mais maintenant au vous êtes moment que c'était divorcés, fait, mais c'est pas normalement, prononcé. la Oui. loi canadienne, elle définit pas le droit de garde de l'enfant? Quand c'est à l'amiable, c'est aux parents de décider. Mais t'as aucun recours vraiment pour porter plainte pour kidnapping d'enfants? Euh, non, c'est ça, j'ai pas de recours. Éventuellement, je pourrais jouer sur le fait de la violence conjugale, que j'ai été forcée à faire une sorte de d'entente par la manipulation, ce qui est pas faux en fait. Mais le problème, c'est que le Canada n'ira jamais chercher ma fille en Algérie. Ce sera valide seulement si il la retourne ici. Et il va jamais la faire Mais t'es revenir ici. sûr? Donc s'il la ramène ici, toutes les mesures sont en Oui, oui, place? sûr. C'est plus compliqué que ça en fait et j'ai vraiment j'ai tout le monde se lance la balle, j'ai les policiers, les associations, les centres pour victimes de violences conjugales, tout le monde se lance la balle. On dirait qu'il y a j'ai même appelé des avocats en droit de la famille, en immigration aussi pour savoir parce que ça concerne ça aussi pour j- il y a personne vraiment qui me dit euh, que c'est à partir du moment où il veut pas qu'elle revienne ici, le Canada peut pas rien faire en Algérie. Donc Donc c'est un même peu si même perdu s'il revient perdu au d'avance. Canada, C'est ça qui même s'il revient au Canada, il lui arrivera rien. non, et s'il reviendrait au Canada lui seul, il lui arriverait rien, non. Donc il a Admettons rien qu'il fait reviendrait d'illégal, avec tu me notre dis. fille, c'est pas qu'il lui a ben aux yeux de la loi, non, c'est ça qui est fou. Ouais, donc c'est encore pire parce que je me sens vraiment bah c'est horrible en fait, il y a pas de je peux pas il y a pas de mots hein, j'ai ma fille, je l'ai perdue. C'est quand même ça. Puis je l'ai pas perdue dans le sens où des circonstances qui sont il y a pas de bonnes circonstances, mais ma fille, elle est pas en France. Elle est en Algérie euh, dans une famille très très conservatrice et très folle en fait là. Donc c'est horrible. Tu la connais, la famille? Oui, moi c'est ça, je suis allée quelques fois en Algérie et c'est des gens qui parlent pas trop bien français, donc je les ai connus. Et de ce que j'ai connu, c'est que c'est vraiment la famille, ils respectent très bien l'islam. Donc ça donne déjà une idée quand on connaît bien le dogme, c'est des musulmans très très pratiquants. Et Ils donc des respectent à la avocats, lettre. des avocats canadiens t'ont dit qu'il n'a rien fait de mal, ton mari. C'est contestable. C'est pas qu'il n'a rien fait de mal. C'est bien sûr que ce qu'il a fait, c'est qu'au niveau de la loi, tout ce qui est juridique, c'est différent. Je sais pas comment expliquer. Juridiquement, non, il n'y a rien fait de mal. Après, si on veut parler de la morale et Et toi, des t'as envie de éthiques, récupérer ta fille? bien sûr, bien Tu sûr. dis Mais que moi, je suis. au niveau de la loi, Oui, il a rien fait de mal. Excuse-moi. Il y a une plainte pour violence conjugale. Le mal, il a déjà été défini par cette oui, bien plainte. sûr, bien sûr. Donc, à partir de ce principe, tu dois utiliser cet élément pour voir ce qu'il est possible d'envisager pour pouvoir récupérer ta fille. Tu peux pas rester comme ça en disant qu'il a rien fait de mal aux yeux de la loi, puisqu'aux yeux de la loi, il a été identifié qu'il a fait quelque chose de mal. Il t'a frappé, Oui, la violence conjugale, je pense qu'elle est prise au sérieux, autant qu'en France. Je veux dire, là, il a fait oui, mais quelque ça chose concerne que... pas ma fille, ça. C'est Oui, ça pas, te ça, concerne c'est dans le toi. Et criminel, c'est s'il pas est dans dangereux le, oui. envers toi, il peut être un jour dangereux envers ta fille. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Sauf que le problème, c'est que la justice n'est pas, c'est, comme j'ai expliqué, c'est que le Canada n'ira pas chercher ma fille en Algérie. Même si je fais une plainte, même si je fais, peu importe ce que je vais faire, le Canada, il est vraiment limité. Ma fille va jamais revenir. Et c'est pas Je lui qui va la conçois, ramener. mais ça t'empêche pas Donc, quand même de porter plainte pour enlèvement d'enfant. Bah c'est toi pas jusqu'au considéré bout. comme un enlèvement. Ben oui, ça, oui. Mais ils vont, bon. Si tu utilises la violence conjugale et les circonstances du comment est partie ta fille, si tu peux porter plainte pour enlèvement. Moi, vraiment, de tout ce que, puis j'ai vraiment vu tu sais, vous imaginez bien que je suis pas restée, tu sais, j'ai quand même vraiment, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas qu'il y a aucun recours, comme je vous ai expliqué, mais moi, c'est par rapport à aller chercher ma fille. C'est ça que j'ai pas de recours.
Ben, en fait, dans un premier temps, ça va pas se passer en claquant des doigts. Ta fille, peut-être que tu Non, vas bien pas la sûr. voir pendant des années. Je vais être réaliste avec toi. Mais en attendant, si tu n'enclenches pas dans un premier temps une procédure, il n'y a rien qui va se passer après. Donc, au moins, fais quelque chose maintenant pour avoir un résultat plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est super important. Mais si tu restes comme ça en te disant, ah ben de toute façon, il se passera rien, etc., ben il se passera rien, ça c'est sûr. Mais si au moins tu commences à mener une petite action, tu auras quelque chose en bagage. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras des éléments pour pouvoir Oui, bien récupérer sûr. ta fille un jour. Mais il faut commencer maintenant. Et là, ça va être une lutte qui va durer des années. Oui, Mais ne ça, reste c'est pas sûr, sans rien faire. Moi, c'est le seul conseil que je peux ça te va durer donner. longtemps. Oui, Oui, mais oui, reste Mais non, pas je suis sans pas rien. restée sans quand rien il y a eu faire non les plus. violences Je suis pas. quand il y a eu les violences conjugales, il a eu interdiction de t'approcher. Est-ce qu'il a eu interdiction d'approcher Oui. la fille? Oui, parce que ça s'est mis automatiquement vu que là, à ce moment-là, il y avait pas de divorce. Donc, là, ils mettent, donc, il y a une plainte directement à l'enfant avec la victime. Donc, si la plainte, elle avait été par exemple, moi, j'avais été l'accusée, ben, notre fille aurait été, moi, j'aurais eu une interdit de contact avec elle, puis lui, Bah, il du aurait été coup, tu peux autorisé. jouer là-dessus, non? Il C'est avait ça. interdiction de contact avec la fille, il l'a enlevé. Donc, s'il remet le pied au Ben Pas voilà. au, Canada. pas au moment où il est parti avec elle. Non, c'est ça. C'est pas au moment où il est Ah, parti. il avait Mais Parce que le les droit de conditions. revoir sa fille quand il est parti avec. Oui, c'est ça, oui, oui. Il y a déjà eu des conditions parce que les conditions, à chaque 6 mois, elles diminuent ou tu as la notion de consentement après. Donc, le premier 6 mois, c'est ne peut pas entrer en communication avec nanana. Il n'y a pas tu sais, il y a pas de justification, mais après 6 mois, tu as un autre 6 mois où tu peux rentrer en communication seulement avec le consentement. Donc, Et si je lui donne mon accord, depuis qu'il est oui. parti, tu lui parles plus, ni toi, ni lui, ni ta fille depuis 7 mois? Non, non. Ma fille, je lui parle par vidéo à peu près 1, 2 fois par semaine, mais je dois passer par son père avant et tous ses rappels de religion. Et je suis allée en Algérie aussi durant un mois. Ça a été vraiment l'enfer, mais je parle avec elle, mais c'est ça, c'est sous condition de son père et Pourquoi c'était l'enfer en il Algérie? écoute tout. Parce que parce que j'ai dû mettre un voile. Ça déjà, ça, là, j'étais pas musulmane, hein. J'ai dû mettre le voile. J'ai dû vivre avec le fait que je savais que j'allais repartir sans ma fille. Et j'ai dû le supporter lui. En fait, lui, il dormait devant l'appartement que j'avais loué. Il dormait devant cet appartement-là parce qu'il pensait que j'allais prendre notre fille bah, la kidnapper, j'ai envie de dire. C'est Qui ça a qu'il pensé? pensait. Bah, bien sûr que j'y ai pensé, mais j'aurais, j'avais des contacts même pour la faire traverser jusqu'en Tunisie, mais après, je vais faire quoi? Euh, Rentrer au Canada? ah, ben, ouais, mais elle a pas de passeport, Ah, elle n'est elle a pas pas canadienne. de, oui, 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 mais lui, il a brûlé son passeport. Je l'avais dit au début, je sais pas si tu avais compris, mais non, c'est ça. Il a brûlé Mais son elle est passeport une fois canadienne ou qu'il est pas? arrivé sur place. Oui, oui, elle est canadienne, oui, elle est née Du ici. coup, tu peux pas refaire des papiers pour elle au Canada? Oui, bien sûr, moi, j'ai encore tout, le certificat de naissance et tout ça, mais le problème, c'est qu'elle va pas voyager. Là, je retournerai plus en Algérie. Ça a été trop dangereux la dernière fois. Euh, donc, j'ai vraiment failli avoir Pourquoi une. tu viens parler ici? T'as pas peur qu'elle écoute ce que tu racontes? Non, j'ai pas peur, non. qu'il écoute. Et même rendu là, honnêtement, il m'a déjà dit si tu fais un témoignage ou si tu écris un livre, parce que j'avais pensé, je vais te faire un jugement pour apostasie, tu n'auras plus de droit sur ta fille. Ce qui est vrai, hein, pour l'Algérie, tu as des clauses comme ça, en fait. Euh, mais non, Il y a rendu Jack où qui je dit, suis, effectivement, il a raison, Jack. Prends-la et pars à l'ambassade du Canada à Alger. euh, vraiment, moi, j'ai vraiment besoin de parler, je pense, à des gens qui ont plus de. C'est ça, plus, parce que moi, je suis un peu démunie. Comme je disais, les gens, ils se lancent tous la balle. Ma situation, elle n'est pas commune, donc. Pourquoi t'appelles pas l'ambassade du Mais Canada et tu leur demandes si t'arrives avec ta fille, s'ils t'aident? j'ai déjà fait ça. Ils Puis ont ils dit m'ont quoi? expliqué qu'ils savaient pas, qu'il fallait que je rappelle et finalement j'ai pas pu rappeler. Je me rappelle. Ça c'était quand j'étais en Algérie. Non, mais Euh, appelle du Canada, et, d'ici, pour faire ton plan avec eux. ouais, ça c'est vrai que je pourrais me renseigner. Parce que c'est vrai les gens autour de moi me disent beaucoup que en fait il y a rien à faire. Puis je pense que là, je suis en train de prendre conscience que peut-être que là, en parlant avec vous, avec des gens qui me disent de faire de quoi, c'est comme une autre vision. Puis je pense que je savais aussi qu'en faisant genre un témoignage, j'allais recevoir des commentaires comme ça et ça me booste.
Donc, je vous dis merci. C'est vrai que je devrais pas me laisser décourager et surtout pas laisser ma fille, ben, j'ai Va envie de dire jusqu'au trop bout de tout longtemps. ce que tu peux C'est ça, entreprendre ouais. pour la récupérer. Ouais. Lâche pas Ouais, l'affaire. c'est vrai. C'est vrai parce Et que c'est et horrible, hein. entoure-toi de gens compétents et Non, des mais gens oui, qui Ouais. je pourront vraiment pense. t'apporter quelque chose. Je pense que si tu fais un plan avec l'ambassade du Canada avant d'être sur place et avant que se dise, ouais, bah, dans 5 minutes j'arrive, il y a moyen que tu arranges ça. Il y a même moyen qu'ils te ramènent une voiture devant l'hôtel ou autre, ou je sais pas, tu vois. Mais c'est parce que ma fille, elle est algérienne, puis l'Algérie protège. Ta fille, elle est aussi canadienne. Elle a la double nationalité. Elle est autant canadienne qu'algérienne. Déjà, ce qui serait intéressant, c'est que tu refasses son passeport. Si tu as tous ses actes de naissance, tous Non, ses en papiers, tu fait, refais ce que ton tu passeport. dois décider, c'est est-ce que tu abandonnes ta fille ou est-ce que tu veux la récupérer? Et selon ta décision, agis en conséquence. Si tu veux pas la récupérer, effectivement, cherche des excuses. C'est une bonne manière. Si tu veux pas la récupérer, bah, ne fais rien. Et si tu veux la récupérer, bah, je sais que c'est difficile, mais fais plus de choses. Et prépare un plan préparé, pas, tu vois? C'est pas une situation facile. Alors si tu la prends à la légère, c'est sûr que tu vas te foirer. Après, ça fait combien de temps que tu as apostasié? Je sais pas si elle nous entend. Cassandra, on t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Ça fait Ok, combien bon, de je sais temps pas que pourquoi tu ça as marche. apostasié, Cassandra? Ça fait 1 an à peu près, je dirais quelques mois, 11 mois à peu près. Et Est-ce que tu as consulté un psychologue? Tu t'es fait aider par non, une ben c'est ça, non. association? Non, je suis sur une liste d'attente, mais qui est très longue. C'est avec une association qui est CAVAC, c'est pour les victimes d'actes criminels. Et c'est ça. Mais j'ai pas eu de soutien par rapport à ça. Et je dirais que mon entourage, ils comprennent pas trop non plus. Ils me disent eux, ce qu'ils me disent de faire, c'est soit de retourner avec mon ex-mari, de me remarier, ou sinon ouais, donc ben ça a l'air con, hein, mais c'est ça parce qu'ils me disent, c'est soit tu t'as pas le choix pour ta fille, mais moi, c'est pour que les gens ils pensent pas, ma fille, elle est pas, ma fille, elle est petite, donc elle a une facilité d'adaptation plus qu'un adulte. Donc, bien sûr qu'elle doit s'ennuyer de sa mère, hein. On n'avait jamais été séparés, ne serait-ce qu'une seule nuit avant qu'il parte avec, mais elle est pas, donc elle est pas en dépression, elle est pas, c'est beaucoup moins pire que ce que j'avais peur au début, quoi. Mais effectivement, non, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et je peux, le pire, je pense que c'est de me dire que ma fille, si elle grandit dans ces conditions-là, de se dire que sa maman, c'est l'ennemi euh, de sa famille, puis que c'est l'ennemi d'Allah et tout ça, et qu'elle va brûler en enfer. Je veux pas que ça, c'est pire que tout ça, en fait. Quand tu imagines ta propre mère pour l'avoir vécu, quand tu imagines ta famille en enfer, tu sais, on prend ça à la rigolade quand on fait des blagues, quand on se le fait dire une fois qu'on est sorti de la religion, mais quand on est dedans, c'est vraiment, c'est vraiment des paroles qui blessent puis qui sont Et difficiles à moi, entendre. tu m'as dit que tu étais allé en Algérie dans cette famille. Ouais. Est-ce que cette famille, c'est des gens qui se marient jeunes? Qui se marie jeune? Ouais. Oui, 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 il se marie très jeune. Moi, par exemple, mon ex-belle-mère s'est mariée à 16 ans. Et le grand-père de mon ex, il s'était marié avec 2 femmes, dont une quand il avait 72 ou 78 ans. Il était très, très âgé et elle avait à peine 16 ans aussi, je pense. Ouais, Et c'est... t'as pas peur que ça arrive à ta fille? Non, ça par contre, mon ex-mari, c'est plutôt l'inverse. Il laissait même pas les petits garçons au parc quand il était ici à 2, 3 ans l'approcher. Il est très, il est dans l'extrême de ce côté-là. Il dit qu'elle se mariera jamais en fait. Il va pas la laisser se marier. Comment ça? Donc, voilà. Il pense que les gens vont profiter parce qu'elle a double nationalité, qu'ils vont se marier seulement pour avoir les papiers. Donc voilà. Donc elle a la double nationalité. Oui, oui, bien sûr. C'est dommage qu'elle a plus de passeport. Ouais.
C'est vrai que c'est récent, ça fait moins d'un an que tu commences à sortir de cette secte. Mais je peux juste Ouais, t'encourager. c'est. Déjà, bravo, merci d'avoir témoigné. Euh, je peux Mais merci à t'encourager vous. à te battre pour ta fille et pour ses droits et pour sa dignité. Et à Oui, pas bien sûr. abandonner si tu as envie de la revoir. Bien sûr, ça, c'est Parce, pas. Ouais. parce qu'on sait très bien comment ces choses se passent. Ils vont t'isoler petit à petit. Et à un moment, tu les verras plus. Et puis un jour, ton ex-mari va mourir et ta fille se rendra compte qu'elle est un peu libérée. Elle voudra rencontrer sa mère. Mais est-ce que tu as Ouais, vraiment bien envie sûr. d'attendre 60 ans avant de la revoir? Non, 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 non. Et c'est même pas. Et moi, bah, c'est ça, hein, Ah non, c'est c'est horrible, c'est horrible. Je suis un peu dans je suis un peu l'autruche, ou aussi, je pense, d'une façon bah, volontaire, parce que c'est horrible à vivre. Et Hmm. Bah déjà, je pense que tu as besoin de trouver des gens vraiment pour t'aider et qualifiés, tu oui, vois, c'est parce ça. que Ouais, tu ouais, sors de deux traumatismes. D'un, les ouais, violences conjugales, c'est pas rien. 8 ans à avoir souffert de ça. Puis tu rajoutes la religion, tu vois. Donc ouais. ça fait beaucoup quand même. Tu as vraiment besoin de trouver une association, un refuge quelque part où tu dois vraiment te faire aider psychologiquement. Et là, je suis en Ouais, train de lire, il y a vraiment. un programme des passeports pour les enfants enlevés pour que tu puisses obtenir un passeport canadien pour un enfant qui a été enlevé qui n'a plus de passeport. Donc, il y a des solutions, hein, Ouais, parce que moi, j'ai vraiment cherché, hein, puis je suis même allée dans des centres d'hébergement ils m'ont même pas, ils ont même pas trouvé. Donc c'est ça, c'est que tout le monde, c'est fou pareil. Mais vraiment, merci pour le soutien, parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert un TikTok, parce que je me suis dit, va falloir que je m'entoure de gens qui sont, qui comprennent un peu ce que je traverse et ce que j'ai traversé, parce que ça fait beaucoup à la fois, et Ouais, je sais, c'est ça ça. Ça paraît fait bizarre, beaucoup à la mais fois et t'es écrasé alors que ouais, ton. Je pense que l'apostasie a été vraiment ouais. très difficile, et Bah, de perdre ma fille, ça a été le plus difficile de tout, mais moi, je comprends. tout T'as ça passé ensemble, 8 ans c'est, finalement anesthésié un peu. ouais, Et là, tu te ouais, réveilles ouais, ouais, doucement. ouais, c'est ça. Il y Ouais, a ouais. deux trucs. Tu peux rejoindre le MELP et le Cercle des Apostats. Tu es déjà dedans ou pas? Non, non. Le cercle D'ailleurs, des apostats, ça c'est sur, oui. j'essaye de te follow, j'y arrive pas. Bon, je le ferai après. C'est oui, l'association MELP aide justement les gens qui sont sortis de la religion et j'allais lui proposer justement. Mais comme elle est du Canada, après Ouais, ça se passe sur Discord et même à distance, tu pourrais déjà te confier à un psychologue du MELP ouais. Mhm. et peut-être voir juridiquement ce qu'il est possible de rechercher par rapport à ta situation. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Donc je te follow et en privé, je te donnerai les. Merci, c'est très très gentil. Il n'y a pas de quoi. Ah oui, je m'excuse, ça, je suis un peu émotive. C'est très difficile. Je Bon, parle pas beaucoup de ce que je traverse, donc T'en as ton parlé à histoire, qui? elle est quand même lourde quand même, hein. C'est Hmm. bravo à ouais. toi d'avoir le courage de témoigner en direct. Je suis Merci. autant dans l'émotion que toi. Et ma fille, elle est petite, hein. Elle a juste 5 ans, donc et justement, si son père il était un peu normal, j'ai envie de dire, ça serait moins difficile, même si ça reste très très difficile, mais tout est mis en place pour que ce soit le pire possible. Donc voilà. Mais merci beaucoup pour votre soutien, et je vais, je vais faire quelque chose, parce que c'est impossible que je laisse ça comme ça, en fait. Ouais. Et avec lui, tu peux pas parler du tout. Non, non, c'est impossible. Avec lui, c'est que les rappels de religion. Que, c'est en fait, là, il est vraiment. Ah non, il n'y a aucun dialogue. Et à chaque fois que je vais essayer, même ce qui concerne ma fille, je suis au courant de rien. Tout ce qui se passe à l'école, je suis pas au courant. Il me dit rien. Et ma fille, son français, elle est en train de le perdre. Mais vraiment, aucun dialogue avec lui, c'est En fait, j'ai une impossible. question. S'il revient au Oui, Canada avec ta fille, oui, qu'est-ce qui garantit qu'elle restera au Canada? rien aussi, c'est ça, rien. C'est que je vais devoir passer Donc, ma il vie pourrait cachée avec faire. elle. Non, il pourrait faire l'aller-retour avec ta fille au Canada et personne ne l'en empêchera. Ah, si ils viennent, ah, ok, ok, j'avais pas compris. Oui, effectivement, s'ils viendraient sans ma visa, ouais, ouais, oui, bien sûr.
Bah, ah non, parce que pour faire un passeport pour elle, ça prendrait ma signature parce qu'il n'y a pas de jugement de garde. Lui, dans sa situation à lui, il n'est pas victime de quelque chose. Moi, je pourrais peut-être négocier que justement, j'ai pas besoin de ta signature parce qu'il y a des plaintes pour violence et que c'est un kidnapping et tout ça. Mais lui, de son côté, il a besoin de ma signature à moi pour lui faire un Bah, passeport. si tu signes et que la fille vient, il Oui. peut repartir avec ou la loi l'en empêche? Ben, je sais pas, mais moi, je partirais avant qu'il parte avec. C'est sûr que moi, je la prendrais, mais la loi, je pense que si je ferais rien, je pense qu'il pourrait repartir avec. Ok. Après, je sais Jack, pas dans les exact. commentaires, qui a dit qu'il y a des solutions et bah, il faudra que tu t'abonnes au compte de Jack le Fou et au compte de Oui, Mihoud ben je le aussi. suis déjà, oui. Ben si Ouais. s'il y a des gens qui ont des j'ai envie de dire je sais pas comment dire ça, mais des renseignements, mais peut-être juste m'envoyer un message avec les associations ou quelque chose pour que je puisse me. Le nom de famille, c'est je sais pas si je dois donner le nom de ma fille. Non, 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 non. En Parce public. que ouais, ils sont aussi connus en Algérie, cette famille-là, donc voilà. Ah, bon, Jack, explique la solution. Il y a aussi Valou. Il y a Valou aussi qui peut t'aider dans les Merci commentaires. beaucoup, hein. Tu arrives à la follow. Valou, je crois qu'elle est du Canada en plus. Je l'ai pas vu, mais peut-être si elle me follow, je vais pouvoir le. Bah, Valou, tu la follow, comme ça elle te follow. Cassandra, par contre, il faut que tu saches une chose et qu'il faut que tu te mettes vraiment en tête, c'est que rien n'est de ta faute en fait. D'accord? Ne culpabilise pas, c'est pas de ta faute. C'est un message de Jack et il a pas tort. Pourquoi tu ris, Ali Babal? Pourquoi Jack, il monte pas le dire lui-même? Ça serait bien. Ben Jack monte. Ça va, Cassandra? On t'entend plus. Je sais pas. Non, y a Là, c'est rien, bon? rien n'est de la faute à Cassandra. Est-ce que là, c'est bon le son? Ouais, on Ouais, t'entend. c'est bon. Mais je Dans, sais dans pas les pourquoi ça commentaires, je s'arrête. réponds au début. Non, bah, ça doit être un Ouais, bug. bon. Ouais, après les commentaires, il y a beaucoup de soutien et beaucoup, bon, on laisse et on prend, ça c'est. Hmm. Mais en tout cas, te sens pas responsable de quoi que ce soit, déculpabilise, rien n'est de ta faute, ok? Merci beaucoup. Euh, Et éventuellement, je vais probablement faire aussi des lives. J'ai gardé tous mes livres j'ai plein de post-it là dans mes livres et tout ça. Éventuellement, j'en ferai peut-être par rapport à ma situation. J'aimerais rendre ça un peu public parce que il y a d'autres femmes qui vivent ça. Et probablement donc, qu'il y a d'autres femmes comme moi qui pensent qu'ils peuvent rien faire, mais que peut-être s'ils voient qu'il y a quelque chose à faire, elles vont. alors, Oui, trois choses. Du coup, je vais publier ça sur YouTube. J'imagine que ça te va oui, et que tu veux partager le lien. oui, oui, il n'y a pas de souci. Bah, je te l'enverrai. T'es mon ami ou pas? Je pense que oui. Mais là, je peux pas avoir Ah. ça marche pas. Ben, je pense que j'ai un bug, hein. Mais je pense qu'on est amis, oui. Bah, je t'enverrai tout ça. Et Parfait. deuxième chose, Merci beaucoup. je sais pas pourquoi vous insistez que c'est pas de ta faute. Si tu prends pas tes responsabilités, tu vas jamais gérer. Tu as un problème, tu dois le confronter et tu cherches de l'aide et c'est bien. Et il faut Oui, pas se bien dire sûr. c'est pas de ma faute ou c'est pas de la faute de quelqu'un. Voilà, faut Non, non, se bien sûr, je sais que j'ai une part de responsabilité et c'était- j'attendrai pas que ce soit. Oui, oui, et bien sûr. tu es aussi responsable de ta fille. Oui, Hmm. oui, Voilà, l'abandonne bien pas. sûr. Je pense pas qu'elle en Non, ait non, besoin. non, la pauvre. Ouais. Mais tu es très mature de nous avoir expliqué tout ça, d'avoir rigolé au début avec nous, d'avoir Ouais, témoigné de ça. Et voilà, je pense merci, que merci beaucoup.
Peut-être également ton histoire servira à d'autres femmes qui sont en plein milieu de cette situation avant que le pire arrive. Ouais, il va falloir que ça serve à quelque chose. Je pense que je pourrais trouver la force de continuer avec ça aussi. Parce que c'est très difficile et je suis convaincue que, bah, avec tous les témoignages que j'ai entendus, il y en a beaucoup qui vivent des choses qui sont similaires et j'ai envie de dire c'est un peu réconfortant, même si c'est pas bon, hein, mais c'est de voir qu'on n'est pas seul, quoi. Ouais. Ah, mais Jack, il a clarifié. C'est vrai que j'étais un peu agacé de c'est pas de ta faute, mais il a raison. Là, voilà, la violence conjugale et les 8 ans de souffrance, c'est vrai, c'est pas ta faute que tu es victime dans cette histoire. Ok. Ouais, Ça. Il y a tout Mais un schéma, hein. Il y a l'endoctrinement, bah, déjà d'une religieux, mais en plus de ça, l'endoctrinement dans les violences conjugales, c'est vraiment pas évident. voilà. Les gens, il faut que vous mais compreniez que il y a tout un schéma et qu'une fois que la femme est sous l'emprise de l'homme violent, elle peut pas s'en Ouais. sortir comme ça en claquant des doigts. Et en ouais, plus de je ça, tu comprends tout rajoutes à fait. une couche, Ouais. tu mets l'islam, quoi. Tu vois, Et, c'est un peu. et après Avec l'islam, ça, oui, voilà. ta fille disparaît. Je comprends. Donc, Ouais. Là, Ouais, mais ce que je peux dire, ouais, c'est que ouais, maintenant, au mieux que tu peux et le plus vite possible, ouais. surpasse-toi. Merci beaucoup. Et juste une dernière petite chose, juste tout ce que je suis en train de vivre par rapport à mon enfant, l'islam l'autorise et le recommande parce que je montrais des signes d'apostasie clairs devant le père de ma fille. Je lui disais des injures sur la religion et j'insultais quand il y avait des disputes. Donc lui, l'islam, c'est ça qu'il préconise pour une mère qui fait ce que j'ai fait en fait. Donc l'islam autorise 1000% de ses comportements. Mhm. Voilà, Et il je n'y en voulais a juste pas des histoires préciser comme pour les ça gens où qui disent qu'il n'est pas musulman, c'est pas un bon musulman, il a fait ça, c'est pas. Non, non, ouais. l'islam l'autorise tout ce qu'il a fait, hein. Et la famille Donc voilà, t'encourage et le père se dit, je veux pas que ma fille aille en enfer. Et du c'est coup, il ça. Oui, récupère. oui, oui. Oui. Et lui, il n'a pas Et- la culpabilité ben justement, de se sentir mal de ce qu'il a fait parce qu'il pense qu'il fait le bien. Le créateur de l'univers, il est avec lui dans sa tête. Donc, oui, c'est. Voilà. Mais t'es lucide quand Je- même. T'as beaucoup de lucidité sur ça. Je Ouais. suis sûr que tu vas t'en sortir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous tous. Bah, surtout merci à toi et merci pour ton courage en tout cas. C'est très gentil. Lâche rien, vraiment, là, baisse pas les bras. Et je vais tout Merci de beaucoup. suite te contacter en privé pour te donner les coordonnées Oui, du Voilà. MELP. Donc, tu Et as, plusieurs portes qui merci. s'ouvrent. Tu as le MELP via Alia. Oui, Le cercle des apostats oui, pour parler à des gens, je te oui, l'enverrai. Jack, il a dit que Jack et Mihoub, ils ont peut-être une solution. Donc, abonne-toi à Jack et va lui parler. oui, ok. Voilà, déjà, c'était trois. Et toi, de ton côté, et contacte le Valou. consulat. Pardon, Alia? Valou aussi, le profil Valou, elle est Ah, canadienne. Valou, 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 est-ce que... oui, je l'ai. Non, mais Valou, demande pas le pseudo. Écris-lui maintenant, ajoute-la en ami et demande-lui un message maintenant. Ouais. Donc là, il a dit, donne-moi mon pseudo. Tu le vois dans le chat ou pas? Tu peux le rajouter? Là, je le vois pas, non. Ah oui, Valou. là, je le vois. C'est C'est une bon. dame, elle est canadienne, je Ah, je me l'ai déjà souviens parlé. d'elle. Ah, je me Ok, souviens je de suis amie Valou. avec elle, c'est bon. Ouais, elle avait témoigné chez moi en plus. Ouais. Ok, Elle a c'est dit qu'elle Et parfait. était avec, Génial. et musulmane. avec tout ça, tu vas t'en sortir. Et une pincée de Merci bonne volonté et beaucoup. de bonne humeur, ça va Ouais, te c'est pousser. ça. Oui. Parfait, merci beaucoup, hein. À ton service, Cassandra. À la prochaine. Ah, je sais pas Oh, comment descendre, par contre, comme tout moi, le monde. j'attends un dénouement heureux, un de ces quatre. Quand tu reviendras, Inch Oui, Babel. Ah, c'est moi ça. aussi, hein. Impatiemment. Inch Babal. Inch babal. Merci beaucoup. Gros C'était Merci à bisous, toi. fun. Cassandra. Un Ciao, gros. ciao. Ok. Bisous, prends soin de toi. Bye bye. Merci à vous. Oups, je l'ai descendu pendant qu'elle parlait. Pardon. Ouf, c'était intense. Quand c'est intense, j'ai mal au dos. Tu le savais, ça? Non. Bah, toi, maintenant, tu le sais. Voilà, bah, moi, par contre, ça m'a anesthésié un peu la douleur du dos. Ça a fait le contraire. Ouais, Ah, bah, toi et moi, on fait une moyenne, on est normal. j'avais mal au dos et là, j'étais concentrée sur son histoire. C'est énorme, quoi. Je veux dire, 8 ans en enfer. Double Bah, c'est peine. dur, hein? 8 ans. Et après, ta fille disparaît. Et après, tu te réveilles doucement. Et 8 ans, c'est de violence et de V, puisqu'elle disait qu'elle n'était pas consentante tout le temps, et de violence psychologique aussi, de violence physique. C'est pas facile du tout, hein.
Elle n'a pas encore tout déposé, hein. Ça se voit qu'elle a encore un gros travail à faire. Elle n'a pas eu d'aide psychologique depuis qu'elle est séparée, depuis qu'elle a quitté l'islam. Elle a Mais elle vraiment est, besoin d'une prise en charge, hein. mais elle est solide sur ses appuis, hein, pour quelqu'un qui a vécu ça quand même. Comment elle parle, elle Ouais, s'exprime, elle dit tout. oui, Non, je pense qu'elle a réfléchi avant de témoigner, tu vois. Elle a préparé son histoire dans sa tête, elle s'est dit je veux parler, c'est pas du spontané. elle est forte, hein. Mm. Maintenant, faut tenir tête aux gens qui ont été violents. Pouf. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, tapez 19 s'il vous plaît. Apostat ou apostate, tapez 1. Question rapide, tapez 2. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre de l'islam, du Coran, des hadiths, c'est Bou qui veut débattre. Jamo, c'est Bou. Il y a Valou qui veut rajouter un truc. Eh, merci Ali Baba. Dis-moi. Je suis montée parce que c'est la mère, puis c'est la femme qui a fait, qui a été très attachée à la politique du Québec, qui l'est encore, qui veut parler. Alors, je veux parler à à celles qui viennent témoigner, ou à toutes les femmes qui pourraient vivre la même chose au Québec. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Donc, elle communique avec moi. Bon, j'étais au Conseil national du Bloc québécois, donc les 32 députés fédéraux du Bloc québécois, les 32 ou les 34 actuels, je suis en mesure de les contacter. J'ai leur numéro de téléphone personnel. Je suis en mesure de rejoindre, de voir avec elles. J'ai aussi des contacts directs avec les femmes pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec. Et dans celle-ci, il y a des femmes d'origine, des Québécoises d'origine maghrébine comme Nadia El Mabrouk, Lesbite, et d'autres que je connais également. Donc, je suis en mesure de communiquer avec elles de façon à lui obtenir du soutien, et certaines qui sont d'origine algérienne qui pourraient peut-être avoir des connaissances qui soient en mesure de l'aider davantage sur les deux plans, là, pour voir. Et je connais aussi Jemila Benhabib, qui est actuellement en Belgique, qui pourrait peut-être aussi jouer le pont avec l'Europe, peut-être, qui serait une possibilité envisageable. En tout cas, et il y a Marois Winsky, même si du côté politique, on n'est pas du même avis, c'est une députée libérale du Québec qui est prête à se battre et à aller jusqu'au bout. Une Marocaine, pardon, une Marocaine C'était un qui... timing parfait, hein. Ah oui, Même le chien, il était galvanisé par ton discours. oui, mais c'est ça, donc, qui s'est beaucoup battue pour la laïcité dans les écoles au Québec dans les dernières semaines. Et c'est le genre de femme qui va se battre jusqu'au bout, peu importe le point de vue politique, pour offrir à ces personnes des personnes qui auraient des besoins. Et donc, d'autant plus, je pense que dans des cas comme celui-ci, où ce que j'ai compris, c'est qu'elle a eu comme un délai là, entre la fin de son endoctrinement et le reste. Mais non, non, il n'y a rien de perdu, là. On peut tous se mettre derrière elle, avec elle, puis être en Non, mais mesure de ça, l'aider au maximum. je suis impressionné que des gens aussi influents écoutent cela et viennent en aide aux gens. Ça sert pas à rien Ah, ce que c'est je pas fais. moi qui est la plus influente, c'est mes contacts qui sont influents. Ah, tu sais, quand on a le bras long, hein? Ah ouais, mais c'est mes contacts, c'est parce que j'ai travaillé fort pour remettre sur pied ce parti politique-là qui est aujourd'hui... Mais tu sais, comme dit le proverbe gabonais, plus fort qu'une montagne est celui qui fait bouger la montagne. Ah, t'as même pas idée à quel point j'ai fait bouger une montagne. Petite Saguenayenne, chez elle, comme Non, prof, ça, pendant sa franchement, semaine ça de fait plaisir. relâche. Ça fait plaisir ce que tu dis. Genre, j'avais l'impression un peu qu'on l'a laissé à elle-même là, et tu montes et tu me dis on va l'aider, on va. Ça fait Non, plaisir. non, absolument pas, là. Il faut vraiment agir dans les 2 paliers de gouvernement, et c'est surtout au niveau fédéral que, là, on peut, agir. Mais au niveau provincial aussi, avec mes contacts des personnes qui viennent du Maghreb, je pense que ça peut, vraiment l'aider, ça aussi.
Ouais, super. Et ben voilà, ma chaîne YouTube n'a pas servi à rien. Alhamdoulilah, Babal. Alors, c'était tout ce que je voulais dire. Merci encore, Ali Babal. Merci, Bonne Valou. soirée à Ciao, ciao. tous. Bye bye. Ciao. Ah oui, les gars, quand je fais des proverbes gabonais, c'est moi qui l'invente. Hein. Il n'y a pas de proverbe comme ça au Gabon. Enfin, sauf par coïncidence, mais.